Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce que dans les soins, j'use mon énergie? C'est vrai que parfois, on peut se sentir fatigué après une séance ou avoir l'impression qu'on s'est chargé de choses négatives, qu'il y a des échanges avec la personne et que cela vient nous fatiguer. Ce sont des questions qu'on peut avoir à tout moment, que l'on soit débutant ou expérimenté. Et ça n'est pas toujours facile de résoudre ce genre de questions. Alors moi, je connais 3 manières de pratiquer les soins. La première, c'est évidemment de prendre entre guillemets son énergie et de la donner. Donc dans ce cas-là, forcément, plus je soigne les gens et moins je suis moi-même en forme. C'est donc très limité et c'est même nocif à moyen et à long terme. Une deuxième manière, c'est de travailler en, entre guillemets, canalisant l'énergie autour de moi, c'est-à-dire de mon environnement, de conscience supérieure, de faire appel à l'énergie cosmique et de la laisser me traverser, ou d'utiliser simplement l'environnement, les énergies terrestres, des éléments, des arbres, des animaux, etc., autour de moi. Et puis, une troisième manière de faire, c'est de directement entrer dans l'énergie, c'est-à-dire, étant donné que l'énergie est infinie et présente, omniprésente, donc elle est partout, en chaque point, de manière infinie, c'est ce qui peut paraître étonnant, mais qui est une réalité, eh bien, je n'ai pas besoin de faire appel à une énergie particulière, mais je vais simplement entrer directement en contact avec ce qui est là, déjà là, et présent. Voilà. Ce sont un petit peu les 3 manières de voir, de percevoir le travail énergétique. On voit bien donc que dans la première, on va évidemment essayer de s'en éloigner et de ne plus travailler en se fatiguant. Donc, il va falloir changer de perspective et au moins fonctionner de la deuxième manière, voire peut-être switcher vers la troisième. Alors, dans la deuxième façon d'émettre de l'énergie, c'est très bien d'un côté puisque je n'utilise pas mon énergie propre, mais que je vais laisser des forces, en général puissantes, me traverser et agir indépendamment de mes propres énergies. Le souci, c'est que le fait de laisser l'énergie me traverser va aussi frictionner, induire une friction entre ces forces immenses et les miennes propres. Donc ça va à la fois me nettoyer, puisqu'il y a quand même un travail de nettoyage, et donc je vais pouvoir évoluer, progresser, apprendre beaucoup de choses. Il y a une information, un échange d'informations qui va se produire entre ces forces cosmiques et les miennes propres. Mais de l'autre, c'est quand même un petit peu fatigant, un petit peu éreintant, puisque cette friction va quand même solliciter des énergies inconscientes en moi et travailler parfois sur des forces qui me dépassent, ce qui peut avoir des conséquences un petit peu difficiles pour le corps, avec des réactions, des sensations douloureuses, malgré le fait que je n'use pas mes propres énergies, mais cette friction va quand même induire des réactions. Voilà, ça c'est un petit peu le retour de bâton de cette manière de faire. Dans la troisième possibilité, je vais simplement me mettre en contact avec l'énergie, dans la conscience de ce que c'est, de ce que ce lien direct à l'énergie propose, étant donné que tout est déjà là, présent, je vais simplement reconnecter avec cette réalité. Donc je ne vais pas faire passer entre guillemets l'énergie, je vais observer, pardon, je vais observer ce mouvement naturel qui consiste à simplement se rendre compte que l'action de l'énergie est de tout temps, de toute éternité, et n'a pas besoin d'être dirigée, contrôlée. Même si, bien sûr, derrière, il y a toujours un travail de l'intention, mais à des niveaux plus subtils. Ce n'est plus une volonté de mon individu, en tout cas, ça l'est de moins en moins, et ça va laisser agir cette énergie dans toute l'ampleur, dans toute l'intelligence dont elle est capable. Donc, au lieu de cadrer les choses, de cibler un soin en particulier, je vais laisser agir cette énergie qui n'a pas besoin finalement de mon intervention.
Et en laissant faire cette force directement, je n'ai même pas la sensation qu'elle passe à travers moi. Même si bien sûr, elle va quand même aussi solliciter un travail personnel, puisque à chaque fois que je vais intervenir auprès d'une personne, d'un animal ou d'un végétal, ou même pourquoi pas d'un objet inanimé, donc je vais aussi moi-même par miroir travailler sur mes propres énergies. Mais souvent de manière plus juste encore. Bien que la deuxième manière soit déjà très juste, ici c'est quelque chose d'encore plus direct, qui n'est pas forcément plus facile, mais qui va moins solliciter de dualité. Et donc qui va rapprocher de plus en plus des réalités énergétiques et de conscience. Comment est-ce que vous parvenez de la première méthode entre guillemets à la troisième? Eh bien ceci c'est forcément de la pratique, un travail sur soi, et puis tout doucement transformer ses perspectives. Cela signifie qu'à chaque fois ce qui va nous bloquer, ce qui va me bloquer, ce sont mes structures mentales, conscientes et inconscientes. En général elles sont plutôt inconscientes, hein. On a peut-être 10-15% de conscience. Et donc c'est le lâcher prise, la conscience de ce qui se passe en moi quand je suis perturbé, et l'acceptation, le travail sur l'acceptation, progressivement, pour pouvoir lâcher prise, bien entendu. Au fur et à mesure que mes structures vont tomber, à travers toute mon expérience, eh bien, je vais pouvoir passer d'une expression individuelle à une expression, disons, canalisée de mes forces inconscientes. Et de cette expression canalisée, je vais passer à une expression directe, pure, de la conscience et donc de l'énergie, sans passer par un biais, directement dans ce que la réalité a de meilleur à m'offrir. Donc il n'y a pas de technique particulière, même si on peut travailler à travers des techniques, il n'y a pas de solution, de secret. C'est se rendre compte de ce qu'est la réalité, au fur et à mesure, sur son cheminement, à travers toutes les expériences possibles qui me sont nécessaires. Voilà. Vous pouvez bien sûr réfléchir, faire de l'introspection pour voir un petit peu ce qui vous bloque. Vous pouvez apprendre à méditer, à calmer les émotions, apprendre à vous relaxer. Vous pouvez faire des activités physiques, sportives bien sûr, mais surtout des développements des arts du corps, comme le Qigong, le Tai Chi, l'Aïkido, pourquoi pas la boxe, des arts martiaux bien sûr, du yoga, du Qigong, du théâtre, l'expression artistique. Tout ce qui va permettre au corps de se développer, de s'épanouir et de travailler ses énergies de manière simple et libératrice. Voilà un petit peu des propositions. À vous d'être inspiré, de vous ouvrir, d'aller chercher aussi. Il ne faut pas seulement attendre que ça se passe, il faut aller rencontrer les gens, en parler, se renseigner. Et tout doucement, votre cheminement va vous mener à ce qui est le meilleur pour vous, même s'il y a toujours des hauts et des bas. Tout ceci est donc question d'ouverture et de pratique. Ce que je vous souhaite, le meilleur, la meilleure. Je vous dis bonne pratique et à bientôt.